Ah, voilà. Ça va mes copines? Ça va? Bonjour. Allez, enlevez-vous, voilà. Voilà. Vous avez quoi d'équitation, non? Dans la vie, d'équitation. Comme ça, voilà. Voilà. Allez, vas-y. Il y a une voiture, Ah d'accord. C'est exceptionnel, il y a l'instance municipale de France. Oui, même vous revenez. L'écran. On met des chaises. Tiens, on va mettre des chaises. Bon, bah, ouais, je monte le soir. Bonjour. Ouais. Oui. Bonsoir. Voilà. Dans quelques minutes, le temps de nos jeunes élus confinent. Voilà. Des activités sportives aussi. C'est un peu. Il y en a une qui viendra pas sur le cheval. Oui, on peut commencer un peu de... En attendant, ce qu'on va faire, c'est faire l'appel des élus, les grands.
Ce soir, il y a trois pouvoirs. Monsieur Bonici José qui donne son pouvoir, qui me donne son pouvoir. Monsieur Catier qui donne son pouvoir à Jean-Paul. Et puis Monsieur Serge de Glace qui donne son pouvoir à Michel Kétéret. Et puis le pouvoir de Stéphanie. D'accord. Donc, du coup, il faut rajouter sur la liste de pouvoir à Stéphanie. Mais juste pouvoir. Donc, l'appel, donc José qui a donné un pouvoir, Serge Cati qui a donné un pouvoir, Emmanuel, voilà, Nathalie 2, donc Serge Deraz qui a donné un pouvoir, Brigitte, Exartier, Nathalie Denis, Michel Caterer, la France Stéphanie qui a donné un pouvoir, Jean-Paul Moret, Linou Perron-Oueren, Ahmed Gasson, Laurent Pichon, Régis Pigné, Sandra Rabadan, Sébastien Latantier, Ludovic Birnet, Bertrand Fabienne. Voilà pour la liste des présents ce soir. On désigne un secrétaire de séance, Sébastien, est-ce que tu acceptes d'être secrétaire de séance? C'est juste noter les délibérations, tu as l'ordre du jour, les délibérations, dans les votes, s'il y a quelques commentaires. Voilà, merci d'avance. Après, tu notes sur Rémi Sébastien. Merci beaucoup. T'as le discours après, c'est bon? Alors, je vous présente quelques membres de l'instance municipale enfants. Ils ont été élus par leurs camarades. Enfin, ils ont déjà présenté leur équipe avec leur projet. Il y a eu des élections comme en vrai, comme nous, avec des urnes, etc. Donc, tous leurs camarades les ont élus et ils ont été, les trois équipes ont été élues à cette instance. Maintenant je vous laisse la parole, vous présenter, puis présenter l'équipe et puis présenter le projet. Voilà. Allez. Moi, je m'appelle Léonie. Essaye de parler. Moi, je m'appelle Léonie. Moi, je m'appelle Enora et on est les trois dames de Moxie. On va vous présenter quelques idées. J'aimerais vous présenter notre projet. Alors déjà, on va faire un petit déjeuner offert une fois par trimestre. Et puis après, on aimerait organiser un cross dans le stade. Rappelle-nous dans la liste, c'était les trois as de Mouxy. Et le cross, c'est parce que vous nous avez dit qu'avec le plan Vigipirate, maintenant, les enfants n'ont plus le droit d'aller à l'extérieur pendant les heures de classe. Donc eux, ils veulent organiser un cross un samedi ou un dimanche pour pouvoir faire ça en grande échelle. Hein. C'était ça votre idée, pour compléter. Le petit déjeuner, c'était les enfants qui ne déjeunent pas. Ah, oui. Voilà. Le petit déjeuner, c'est donc l'idée, c'est d'offrir un petit déjeuner diététique équilibré aux enfants qui ne déjeunent pas le matin. Alors, moi, je m'appelle Nina, je suis en CM2 et notre nom d'équipe, c'est les Spacey 73. Moi, je m'appelle Nina, je suis en CM2 et notre nom d'équipe, c'est les Spacey 73. Voilà. Le programme. Alors, ma première idée qu'on espère faire en priorité, c'est une kermesse américaine. Kermesse américaine. L'année dernière, c'était une kermesse italienne. C'était le groupe qui avait organisé la kermesse italienne. Après, on voudrait faire plusieurs sports et à la fin de l'année, les présenter chacun leur tour pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait.
à découvrir des sports, Découvrir des sports, ouais. à leurs camarades. Ok. Et vous étiez déjà élu l'année dernière. Oui, ça c'est des anciens, ça. Voilà. Ils ont gagné 2 années de suite. 2 années de suite. Deuxième C'est mandat, des c'est équipes ça. de 3. Ouais. Et il faut mentionner qu'il y avait 90 votants, pas un bulletin nul, pas un bulletin rayé, rien du tout. Ils font mieux que nous, hein. Non, c'est vrai. Après, on avait une dernière idée, c'est ramasser les déchets. Et celui qui a le plus de déchets, ben, il a le droit à une récompense. Mais on fait nous. On n'a pas validé la récompense, hein. On a dit on va y réfléchir. Mais bon, l'idée là. Ça mérite une réponse. Non, bah, c'est bien. Bon, bah merci. Merci, merci. Donc ce soir, c'est un petit conseil. Il n'y a pas beaucoup de délibération. Mais je pense que vos parents vous comprendront vers 7h30. Oui, c'est 8h moins quart. Voilà, donc on aura peut-être des petites interruptions le Oui, temps qu'ils rentrent à la maison. Donc, Voilà. Donc on commence par ce conseil municipal par l'approbation du procès verbal de la séance du 23 octobre 2025. En sachant que je m'étais engagée à rappeler notre avocate au sujet du conflit d'intérêts, la question qui avait été posée. Donc je l'ai eu le mercredi 12 à 15h40 pour me faire part de suspicions à ce sujet-là, comme vous étiez. Et après une discussion où on a vu tous les points, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Enfin, je voulais vous le préciser puisque je m'étais engagée à vous, comment dirais-je, à le faire. Voilà, donc pour l'approbation de ce conseil, ce procès verbal, est-ce qu'il y a des Observations. Des observations, oui. Je n'étais pas là et Oui. je suis marquée présente. Ah. Je vais rectifier la première fois. Ah oui. Moi j'étais là et je suis marqué absent. Voilà. Ah, bah, il y a une inversion. Alors, Voilà. Jacques était là sans être là. Donc là, il y a le tableau Ouais, il y a des le tableau présences qui est pas qui est à revoir. D'accord. Ouais, parce que Isabelle n'était pas présente. Ouais. Et du coup, je pense que le haut aussi doit être un. Oui, je pense que je vais Alors. reprendre correctement de l'autre et l'autre. Là, ce soir, elle n'est pas là. Voilà, ok. Donc, du coup, moi j'avais vu Jacques. Il était pas J'ai pas. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres observations? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et comment dirais-je, 3 abstentions. Donc dans l'ordre du jour aujourd'hui, on a 3 délibérations concernant les ressources humaines. Et ensuite, des délibérations qui concernent la SAEJ. La SAEJ, c'est l'association qui regroupe, on est 8 communes sur le territoire. C'est comme comment on pourrait dire, un syndicat pour la jeunesse. Donc, ils offrent des accueils pendant les mercredis et les vacances scolaires et différentes activités pour les enfants. Donc, on a aussi 3 délibérations qui concernent cette association. Donc, je vais laisser la parole à Nathalie, la première délibération sur les ressources humaines. Voilà, ça concerne le recrutement pour accroissement d'activité. Donc, le précédent conseil, on avait eu le cas pour les services techniques. Et là, en fin de compte, on a été aussi alerté par le service périscolaire, comme quoi, là, depuis la rentrée scolaire, c'était très tendu parce que bon, il y avait eu un arrivage de petits. Cette année, on a une augmentation de tout petits. Et en l'occurrence, en plus, les petits ne sont pas très matures. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin d'un accompagnement plus lourd que ce qu'on avait d'habitude nécessité. Donc là, voilà, tous les intervenants à la cantine garderie nous ont dit, il faut absolument qu'on ait un renfort parce que physiquement, enfin, les conditions ne sont pas réunies pour apporter la qualité et les conditions idéales et une bonne surveillance. Donc comme c'est un domaine sur lequel c'est pareil, on ne peut vraiment pas être négligent. Là, on s'est dit, le fait est, on ne va pas attendre plus longtemps. Ça fait déjà quelques semaines que c'est comme ça. Donc là, on a réussi à trouver quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on passe la délib rapidement.
Donc, en application des dispositions du Code général de la fonction publique, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Ce recrutement peut être effectué par contrat à durée déterminée de maximum 12 mois, renouvellement compris, pendant une même période de 18 mois consécutifs pour un accroissement temporaire d'activité. Il convient d'apporter au tableau des emplois non permanents de la commune une modification suivante. Création d'un emploi temporaire de 6 mois permettant de faire face à un accroissement temporaire d'activité. Il s'agit de compléter l'équipe scolaire qui fait face à un nombre d'enfants plus important sur le temps de midi et de garderie. Donc là, vous avez le tableau qui détaille donc les postes concrets. Le conseil municipal, après en avoir entendu l'exposé de l'adjoint en charge des ressources humaines et après en avoir délibéré, approuve la création d'un emploi temporaire d'adjoint technique à temps non complet de 6 mois du 1er décembre 2025 au 30 juin 2026, renouvelable une fois, permettant de faire face à un accroissement temporaire de l'activité des services scolaires. Confie au maire le soin d'engager les procédures de recrutement et de signer les contrats à venir. Précise que le niveau de rémunération de l'agent recruté sera établi par référence au premier échelon de la grille indiciaire du grade d'adjoint technique. Approuve les modifications apportées au tableau des emplois non permanents. Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget chapitre 012. Y a-t-il des questions? Oui, moi c'est juste, en fait, je trouve que quasiment toutes les fois, on redélibère sur du RH à chaque fois. C'est un peu l'objet du conseil. On a rarement vu ça sur des mandats un peu précédents. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un besoin, impression, évidemment, je ne remets pas du tout en cause la légitimité de la demande, hein, pas du tout, le personnel, mais on a l'impression qu'il fait un peu de l'urgence à mettre une rustine sur où il y a un problème. Est-ce que, alors, je ne suis pas dans la commission personnelle, donc je n'ai pas suivi les travaux de la commission personnelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un point peut-être global à faire que d'avoir le contractuel un petit peu en freelance, un peu à chaque fois, accroissement d'activité, oui. Bah là, on s'adapte un peu aux demandes. C'est vrai qu'il n'y a pas aussi des arrêts maladie. Non, tu as dit le mot urgence, apparemment c'était une situation qui n'était pas prévue à l'origine. On nous avait déjà demandé, on avait anticipé le fait qu'il fallait qu'on ait un renfort au niveau des ADSEM. Ça, le directeur nous avait tout de suite pointé du doigt le fait qu'il allait avoir une arrivée de petits. Et il nous a dit avec 2 ADSEM, ça va être compliqué. Donc avant la rentrée de septembre, on a pu prévoir ça. Et là, en fin de compte, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait forcément ces difficultés-là avec les petits qu'on a maintenant. Et là, les enseignants nous disent tous, là, c'est même plus du programme scolaire. Je précise des choses. J'ai eu l'inspectrice de l'éducation nationale, on a discuté ensemble. Il y a un vrai problème cette année, du coup, avec ces petits qui, en fin de compte, beaucoup ne sont pas autonomes. Alors déjà, au niveau de propreté, il y a déjà ça. Et en fin de compte, c'est des enfants qui ne mangent pas tout seuls, etc. Et même l'institutrice de petite section m'a dit, mais je ne peux même pas démarrer le programme parce qu'ils n'ont pas la maturité pour le faire. Donc elle dit que c'est plutôt un peu de la garderie. Après, on est obligé de les prendre. Ce qui est dommage, c'est que dans la politique maternelle, on est obligé de prendre les enfants même s'ils ne sont pas propres. Alors s'ils ne font pas la sieste, quand ils étaient propres. Donc ils font pratiquement tous la sieste, bien sûr, les mamans travaillent, c'est normal. Hein, donc c'est vrai que il y a eu aussi tout un aménagement à faire pour la sieste. Et c'est vrai que ça, à la rentrée, on ne pouvait pas le deviner. Voilà. On fait au cas par cas parce que s'il n'y a pas lieu d'avoir ces postes-là, on ne les crée pas systématiquement. C'est quand même un petit peu ennuyeux pour les finances de la commune parce que ça veut dire qu'en termes de prospective, là, ça va pour l'instant travailler ce sujet-là. Ça veut dire quoi pour les années qui viennent? Je ne sais pas. Est-ce qu'il existe, est-ce que vous détenez des ratios entre le nombre d'enfants, l'âge des enfants et le nombre d'agents communaux dans les services d'éducation en France? Vous avez ce genre d'informations qui vous permettrait de voir un petit peu comment on se situe à Mouxy par rapport aux autres communes de taille équivalente? Chaque école doit être particulière. Les ratios, c'est une chose, mais les situations individuelles des enfants pas propres, on a un cas avec des enfants plus loin, on a vraiment des gros soucis, donc qui n'étaient pas l'année dernière. Oui, ça, j'ai bien entendu. Je bien ça. Je dis simplement que je rejoins Loïc sur le fait que régulièrement, on
on est en train de rajouter Alors- des heures. Et bon, la rentrée, elle a déjà sonné depuis un moment. Là, on est à Oui, 2 mois de mais- la rentrée. Et fort est de ce constat-là qu'aujourd'hui, les enfants ne sont pas très propres dans ceux qui ont été reçus. Bon, j'entends. Mais pour autant, régulièrement, effectivement, depuis le début de ce mandat-là, nous avons en délibération des augmentations d'heures pour les agents scolaires. Oui, du coup, d'où mon interrogation, où en est-on par rapport à d'autres communes de taille équivalente? Alors, moi j'ai l'expérience de 2 ans dans l'opposition. C'était régulièrement qu'on faisait des réajustements de personnel. Mais ça, j'entends. Non, mais je veux dire, c'est pas unique à notre Mais c'est systématique. Bah oui, C'est vrai que ça quand même Là interroge. aussi, mais la précédence, mais là, vraiment, Bah oui. chaque fois, on met du RH. quoi. Parce que justement, on fait de sorte d'être J'ai pas les éléments. prudent et d'être dans les ratios. Alors les ratios, on n'a pas d'obligation à proprement parler de dire qu'il faut un agent pour tant d'enfants, mais nous, on essaye d'être dans les meilleures conditions possibles. Là, jusqu'à présent, ça tenait comme ça. Les ATSEM, ça faisait plusieurs années que ça tenait comme ça. On a été alerté par le directeur qui nous disait faites attention, on a 25 petits qui arrivent cette année. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc, il nous a dit là, il faut prévoir du renfort. Donc, on l'a fait. Vous l'avez bien expliqué il y a quelques mois en arrière. Donc, on adapte en fonction ok. des besoins. Donc, en fin de compte, on adapte en fonction des besoins. Si ça se trouve, l'année prochaine, on va nous dire il y a moins d'arrivées de petits, il n'y aura plus besoin de vaccins. Où les nouveaux arrivants, les petits, sont plus autonomes. Voilà. Parce que là, en fait, c'est parce qu'ils manquent d'autonomie. On peut dire qu'on a tenu le coup jusqu'à maintenant, et puis on se rend compte qu'ils sont en souffrance, ça va plus. Non, mais Emmanuel Il y a- comprend bien ça. Là, il y a 7, là, il y a 6. Quel est le bon nombre de mois de recrutement de l'agent en question? C'est du 1er décembre au 30 juin. Le 30 juin. Alors, ça fait 7 mois et pas 6. Ah, décembre. 7 mois, oui, c'est marqué. 7 mois, durée du contrat, là, c'est 7 mois. Ah, bah en bas, oui, d'accord. Dans le tableau, c'est bien 7 mois. Oui, Et en bas, oui, 7 mois. d'accord. C'est sûr qu'on aurait pu ne pas faire cette embauche. Ah non, mais Voilà, c'est pour ça. Il y a un cas particulier, Voilà. Donc, il y a un cas particulier très qui particulier. fait que ça nous mobilise un agent. Donc c'est très compliqué. Et comme l'école est obligatoire, on est obligé d'adapter nos services aussi à cette problématique. Donc c'est vrai que si on avait pu éviter le faire, mais là c'est pas du tout. Voilà. Donc, passe au vote. Donc qui est contre, qui s'abstient, une abstention. Merci. Alors la deuxième délibération concerne un contrat d'assurance groupe du CDG 73 pour la couverture des risques statutaires. Alors, dans le cadre de la mise en place d'un nouveau contrat d'assurance groupe à adhésion facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie pour la période 2026-2029, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie a lancé un marché public. L'offre retenue est celle du groupement d'entreprises conjoint constitué de la société Dio SIACI et Groupama. Et puis la LETT, en fin de compte, c'est un renouvellement par rapport à un changement de prestataire. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé, décide d'approuver l'adhésion au contrat groupe par la couverture des risques statutaires mis en place par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie et attribué au groupement Dio SIACI Groupama selon les caractéristiques suivantes. Durée du contrat 4 ans, date d'effet 1er janvier 2026, régime du contrat capitalisation, préavis, adhésion résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de 4 mois. Ce contrat est destiné aux agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL ou détachés pour les risques garantis de décès, congé pour invalidité temporaire imputable au service, congé de longue maladie, congé de longue durée, maternité y compris les congés pathologiques, adoption, paternité et accueil de l'enfant, congé de maladie ordinaire et le temps partiel pour raison thérapeutique sans lien avec un arrêt préalable, temps partiel pour raison thérapeutique en lien avec un arrêt préalable, mise en disponibilité d'office pour raison de santé, infirmité de guerre, allocation d'invalidité temporaire, conditions avec une franchise de 30 jours ferme par arrêt en maladie ordinaire,
cotisation qui représente 5,81% de la masse salariale assurée. Concerne aussi les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou détachés et agents contractuels de droit public pour les risques garantis de congés pour invalidité temporaire imputable au service, congés de grave maladie, maternité y compris les congés pathologiques, adoption, paternité et accueil de l'enfant, congés de maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique sans arrêt préalable, conditions avec une franchise de 15 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire, cotisation qui représente 1,06% de la masse salariale assurée. Le Conseil donc de décider d'adhérer au contrat d'assurance groupe porté par le Centre de gestion 73 pour la couverture des risques statutaires période 2026-2029, d'approuver la convention d'adhésion et d'assistance administrative à la mise en œuvre du contrat d'assurance groupe pour la couverture des risques statutaires à passer avec le Centre de gestion 73, d'autoriser Madame le maire à signer la convention précitée avec le Centre de gestion 73, d'autoriser Madame le maire à signer tout acte nécessaire à cette adhésion. Donc là, c'est un renouvellement. Voilà, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le troisième, c'est la convention d'assistance et de conseil de prévention des risques professionnels. Alors, il est rappelé que la commune de Mouxy a signé une convention d'assistance et de conseil en prévention des risques professionnels avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie. Il précise que cette convention permet de bénéficier, moyennant un coût forfaitaire modique, d'une assistance téléphonique et d'obtenir des réponses par courrier électronique aux questions relatives à la prévention des risques professionnels. Par ailleurs, en adhérant à l'offre de base, la collectivité a la possibilité, en cas de besoin, de bénéficier de l'accès aux diverses missions de service prévention des risques professionnels du Centre de gestion 73, parmi lesquels l'accompagnement à l'élaboration ou à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, la mise en œuvre d'actions de sensibilisation, la mise à disposition d'un conseiller de prévention pour assurer les fonctions d'assistant de prévention, l'adhésion à la mission d'inspection en hygiène et sécurité du Centre de gestion 73. Il est indiqué que la convention arrivant à expiration le 31/12/2025, il convient de procéder à son renouvellement. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu donc une refonte du document unique, du gros classeur qui répertorie tous les points à améliorer au niveau de la sécurité qui avait été fait donc, avec la commune du Centre de gestion en 2022. Donc moi j'avais récupéré ce document et on a remis en place avec, dans tous les services les points qu'il fallait améliorer. Donc là ça a été fait vraiment de façon complète et au maximum de ce qu'on peut faire tout récemment. Donc là c'est vrai que c'est un service dont on a vraiment besoin parce que c'est eux qui accompagnent les collectivités pour apporter justement leur aide pour l'élaboration et le suivi. Donc là c'est le renouvellement qui arrive à son terme. Donc le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé, décide d'approuver le projet de convention d'assistance et de conseil en prévention des risques professionnels, s'y jointe à la délibération, d'autoriser Madame le maire à signer la convention d'assistance et de conseil en prévention des risques professionnels subvisés, avec effet au 1er janvier 2026, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois par tacite de conduction, de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2026. C'est juste une observation parce que c'est vrai que le centre de gestion, c'est déjà un prestataire pour beaucoup de choses et du coup, c'est une compétence optionnelle qui vont prendre cette compétence en plus avec le paiement en plus. Que sur leurs autres missions, la rémunération n'est pas fixée à la mission, quoi, en fait. C'est ce qui m'étonnait, pourquoi on fait une convention avec eux sur quelque chose qui est une assistance qui, pour moi, dépend du statut un peu de l'assistant. C'est la mise à disposition d'un préventeur. Voilà. Donc, si on a un souci ou une question à poser sur certains services ou sur certains marchés, c'est voilà. Et ça a été fait. Alors, en 2022, ça a été revu.
Mais CEDU, il a été fait bien avant. Hein. Donc, il avait été fait du temps de... Et là, ils ont fait appel vraiment à un prestataire en 2022. Un prestatateur qui est quelqu'un qui change de gestion, qui est en interne, c'est pas un cabinet extérieur. Non, c'est un préventeur. Oui, dans l'entreprise, on a ça aussi. Au-delà du document prévisionnel des risques, qu'en est-il de la mise en œuvre des travaux, puisqu'il avait été question, il me semble, au cours d'une commission qu'on avait eue en cours d'année 2025, qu'il y avait des travaux qui avaient été actés dans le document de 2022 et qui n'avaient pas, pour l'instant, donné lieu à réalisation, et entre autres, il y en avait un de risque qui était avéré concernant le hangar des services techniques pour une sortie d'urgence. Tout est fait. Tout est fait. Bon, Tout a été acheté. je me disais, on en avait peut-être bien en parler un jour. Voilà. Donc ça a été fait. Oui, tout est fait. C'est fait. Tout a été acheté, tout a été mis en place, tout le monde est équipé par rapport aux besoins et tout ça. Donc au niveau des risques de posture, des choses comme ça, on nous avait signalé plusieurs, enfin on avait fait remonter plusieurs besoins. Donc là, on est vraiment à jour de ce qu'on est en capacité de faire. Il y a des choses, c'est vrai, la cantine en bas où on nous dit il y a des marches qui posent problème entre la salle de plonge et bon, là on ne peut pas y remédier comme ça c'est sûr. Et sinon là on est vraiment complètement à jour. Comme titre d'information, ça serait sympa que vous puissiez globaliser en fait les montants engagés pour On avait sécuriser. 6 000 €. Là, ça nous a coûté. Il y a peut-être ça, mais il y a peut-être autre chose que vous avez pu faire aussi qui relève de ce document-là. Parce que vous aviez pointé, il me semble, d'autres choses qui n'étaient pas mises en œuvre. Il y a peut-être des choses qui ont été peu coûteuses, j'entends, mais qui ont peut-être pris du temps. Je pense que c'est intéressant de valoriser ce travail-là. C'est vrai qu'il m'a fait. Je crois qu'on avait fait une DM, effectivement, où on avait rajouté une zone pour le début, mais on avait un petit peu détaillé quand même. On avait prévu un budget de 6 000 €. Ok. On a pu passer au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient, merci. Alors, si tu fais une petite pause avant de changer de... Bon, ça en fera pardon, du à quelle heure? Alors, À la fin, on ne sait pas dans cette minute. Ok. Bon, ben, on va surveiller, ça fera pas longtemps. Donc, je vais passer la parole à Michel. Donc, sur la sèche, il va y avoir pas mal de changements pour la sèche d'ici la fin de l'année. Donc, le mois prochain, on aura aussi des délibérations à prendre à propos de la sèche, de cette association. Donc là, ce soir, la première délibération, c'est sur la convention de participation financière pour l'utilisation d'un équipement collectif. Donc, au titre de la politique petite enfance portée par le CCAS de Grésy-sur-Aix, dans une logique de bassin de vie cohérent, de solidarité et d'équité territoriale, la commune a construit un équipement communal petite enfance en 2015, il s'agit du relais petite enfance. Donc, le relais petite enfance accompagne les familles dans la recherche d'un mode d'accueil et d'emploi d'un professionnel de l'accueil individuel, les professionnels de l'accueil individuel dans leur pratique professionnelle et leur employabilité. Ce lieu a pour objectif de renforcer la relation parents-enfants et le lien social. Chaque commune adhérente participe aux frais de fonctionnement des services du relais petite enfance. Sont prises en compte toutes les dépenses de fonctionnement, entretien, locaux affectés à ce service, frais de personnel, salaire, déplacement, formation, amortissement du matériel, maintenance informatique, etc. Le fonctionnement du relais petite enfance sera piloté par un comité qui se réunira à l'initiative du CCAS organisateur au moins une fois par an, composé des élus et le responsable de la petite enfance. Donc là, on vous propose donc d'adhérer à cette convention parce que jusqu'à présent, Mexi avait une convention avec le relais petite enfance, la RAM d'Aix-les-Bains. Et donc nous, maintenant, nous avons adhéré à la SEJ
depuis 2019. Et à cette époque-là, Grésy n'avait pas n'avait pas pu nous accueillir pour le relais petite enfance parce qu'on avait beaucoup d'assistantes maternelles et eux, derrière, ils n'avaient pas suffisamment de personnel pour prendre en compte nos assistantes maternelles si les assistantes maternelles utilisaient le service. Donc Aix-les-Bains, à cette époque-là, nous avait accepté, on avait pris une délibération en décembre 2019 avec Aix-les-Bains. Bon, maintenant, c'est un petit peu obsolète parce qu'évidemment, nous, on a tout ce qui est petite enfance, jeunesse, grand adolescent, enfin jeune adulte. C'est la SEJ qui gère ça pour la commune, puisque toute commune de France doit proposer à ses administrés des propositions en ce qui concerne la petite enfance et la jeunesse. Donc nous, on a adhéré à la SEJ. Et là, ça paraît cohérent que la commune se rallie au relais petite enfance de Grésy. Voilà, c'est complémentaire. Voilà. Et puis en même temps, nos assistantes maternelles, si elles veulent aller au RAM, elles pourront participer aux activités qui seront proposées. Les parents moussards qui rechercheront un mode de garde pourront s'adresser aussi à ce service pour connaître toutes les disponibilités. Vous pouvez dire le RAM, c'est le relais au RAM, non, plutôt maintenant à Grésy. Oui. Oui. Donc c'est un relais le relais petite enfance dans lequel il y a le RAM. C'est de Grésy. Ok. Mais nous, donc pour l'instant, oui, c'est un petit peu. Pour l'instant, on était avec Aix. Et là, on passerait avec Grésy, puisque ça serait quand même plus cohérent de regrouper tout ce qui est petite enfance, jeunesse, avec la SEJ de Grésy. Donc là, c'est vrai que c'est le CCAS de Grésy, parce que c'est leur agent qui interviennent. Donc la convention, elle est pour une durée de 3 ans. Et évidemment, la commune participerait financièrement. Donc là, il y a un calcul qui est fait en fonction. Alors, on vous présentera un nouveau document. Enfin, c'est en fonction plutôt du nombre de naissances. Ils ont voulu modifier. Donc, on vous présentera un nouveau document le mois prochain avec un calcul qui sera plus juste, puisque ça sera plutôt calculé en fonction de naissance. Mais en fait, le principe reste même. De toute façon, il faudra qu'on participe au voilà, du relais. Donc nous, on aurait une participation financière environ inférieure à 900 €. Ça concernerait combien d'enfants à la louche? On ne sait pas. On ne sait pas. Puisque c'est... en fait, c'est à la fois pour les professionnels, donc les assistantes maternelles qui peuvent se rendre à ce relais pour faire des activités, et en même temps, ça s'adresse aussi aux parents de Mouxy, puisqu'il y a aussi un lieu pour parents-enfants, enfin voilà, il y a... Donc là, c'est pour les enfants, enfin les parents de Mouxy. Et la tranche d'âge, c'est par rapport à... là, c'est 0-3 ans. Comme la micro-crèche, c'est même plus petit. Oui, là, c'est la petite enfance. 0-3 ans. Ouais, c'est la petite enfance. Moi, j'ai une famille qui m'a demandé déjà. Tu as déjà une maman qui t'a demandé. Donc voilà, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé, décide d'approuver la convention de participation financière pour l'utilisation d'un équipement collectif relais petite enfance. Autoriser Madame le maire à signer la dite convention annexée à la présente délibération. Ça consiste en quoi l'équipement? Je n'ai pas bien compris. En fait, l'équipement, c'est un lieu qui existe déjà à Grésy, qui est géré par Grésy. Et toutes les autres communes de la SEJ participent, utilisent ce lieu, sauf Mouxy. Nous, on était les seuls rattachés. Ce lieu, quoi, il y a des jeux, c'est un lieu d'accueil, voilà, pour les enfants, pour les parents, pour les assistantes maternelles. Comme une grosse crèche, un peu. Oui, c'est un lieu dédié, voilà. Et donc nous sommes la seule commune sur les 8 à être dans ce système. Puisque la Biol qui a adhéré il y a pas longtemps a été pris aussi sur Grésy et nous on était encore avec Aix. Donc c'est vrai que ça paraît plus cohérent quand même de rejoindre
pour la petite enfance de 0 à 3 ans, donc Grésy, et que tout soit regroupé au même endroit. Donc vous soumettez, si j'ai bien compris ce soir, au vote le principe de l'adhésion. Oui. Mais par contre, le volet financier sera voté un autre jour. Le mois prochain. Parce qu'on a eu Et on a eu les documents hier. Vous ne pouvez pas globaliser là et faire un solde des livres. Dans ce cas-là, Parce qu'en fait, vous mettez c'est-à-dire devant qu'on le a fait été- de voter quelque chose, mais l'engagement financier, il n'est En pas fait, présenté. la première chose, il faut déjà qu'on vote pour savoir si on est d'accord pour adhérer. C'est déjà ça. il y avait Voilà. un délai. Oui, on était pressé pour le délai, comme pour la convention aussi, parce que ça doit être après validé par la CAF, parce qu'on a aussi la CAF qui nous demande de venir avec Grésy, parce qu'eux, ils ne comprennent pas trop pourquoi les communes qui adhèrent à la SEIG sont dispersées comme ça. Et on était la seule. Et avant, on fonctionnait avec le net et Le civil, avant, c'était le civil. C'était le civil à l'époque. Moi, ça m'ennuie un petit peu quand même qu'on soumette au vote un engagement de 3 ans à la veille des futurs scrutins du mois de mars et qu'on prenne du coup un engagement sur du terme long en fait. Alors, oui, je comprends, mais en même temps, en tant que commune, on est obligé de proposer aux parents un dispositif de garde. Mais Donc, alors, il y a la loi, enfin la loi. j'entends, mais dans ces cas-là, pourquoi pas, dans ces cas-là, proposer dans le cadre de la délibération une durée d'1 an qui n'engage pas la commune au-delà de l'année de renouvellement des instances municipales. Ça veut dire Non, mais que c'est dans un vrai an, que on c'est- revote. On comprend, C'est un lieu d'accueil des assistantes maternelles. C'est un lieu de garde. C'est un lieu de garde. Non, mais c'est un lieu qui reçoit aussi les parents. les parents, les parents avec les enfants dans le cadre où il y a des réunions aussi, voilà. Et puis ils reçoivent aussi les assistantes maternelles. Soit elles viennent là-bas demander des conseils, des professionnels, soit elles viennent aussi avec les enfants qu'elles accueillent pour que les enfants participent à des activités, tout ça, voilà, et qu'ils rencontrent d'autres enfants. Mais pour les 900 €, on sait à peu près. Alors, du coup, c'est 900 €, c'est une Ça convention dépend, C'est ce bien, c'est le Mais c'est vrai, je comprends que 3 ans, ça peut paraître long, mais en même temps, il faut que chaque commune aussi est obligée, comme toutes les communes, on est obligé de proposer aux parents un service pour la petite enfance. Ça évite de revoter tous les ans. Tout à l'heure, vous disiez qu'on revotait pour tous les ans. Non, mais là, on n'est pas dans le même cas, voilà. Je parle de l'échéance Oui, des mais bon, a priori, élections on peut municipales pas au mois voter de pour 1 an. mars, et là, on engage une décision communale sur 3 ans. Ça Oui, me mais semble pas apparemment, tout à fait logique, là. apparemment, on peut pas On un parle pas an. de la même chose, Nathalie. Oui, non, mais d'accord. Mais un an, apparemment, c'est pas possible au niveau de Grésy. Non, mais ça sous-entend quand même que si on a l'obligation de mettre des choses en place, ça veut dire que aux prochaines élections, l'équipe qui arrivera, si elle n'adhère pas à la SEIG, devra trouver Voilà. des moyens communaux du coup. Il faudra proposer aux parents. Donc on peut prendre cette décision-là maintenant. Après, Et après, la nouvelle l'équipe pourra repousser sa petite enfance et tout, et repartir sur un on va autre. proposer autre chose. Voilà. Là aussi. Possibilité de sortir de la convention, enfin, de avoir des modalités. Si vous Sortir de la convention, y Avec rentrer, les quoi. sorties du Silus, ça avait été aussi quelque chose de compliqué. Hein. Hein, Là aussi, à l'époque, simplifions, s'il vous plaît. Moi, oui, bah, je sais, oui, c'est la motion des réunions. C'est vrai que les réunions, d'accord, mais autrement, c'était fait administrativement. Mais ce qu'il y a, c'est que oui, nous, on est vraiment, en tant que commune, on est obligé de proposer aux parents une offre d'accueil pour les jeunes enfants. Moi, je suis pas sûre que Grésy accepte qu'on s'engage que pour 1 an, parce que Non, c'est pas comme ça qu'ils ont présenté les choses. Donc on vote pour 3 ans, c'est tout.
le principe et le financement la prochaine fois. Voilà. Ben là, il y avait une contrainte pour eux au niveau, donc, Et le budget, grosso modo, c'est à la louche pour le budget. Nous, ça nous coûterait. Dans les 900. Oui. Donc du coup, on délibérerait pourquoi Si la formule elle change, on sera toujours à Moi, peu je près dans les serais 900, c'est la surtout formule pour qui change. de délibérer pour adhérer à ce relais assistante maternelle. Excusez-moi. Alors, relais petit enfant, je me trompe. Et je serais plutôt pour ça. Et puis la somme, on en parlera. on va mettre au prochain conseil. Oui, elle va pas évoluer par rapport à ce que tu annonces, on va être dans les mêmes. Mettons l'ensemble, voilà. Oui, bon, c'est la question. Alors, ce qu'on peut faire ce soir, c'est de modifier la rédaction de la, comment dirais-je, de la délibération en disant que, comment dirais-je, approuve l'adhésion, et on ne parle qu'adhésion. Et comment dirais-je, la partie financière, et de pouvoir la préciser, puisqu'on aura d'autres précisions. Voilà. C'est une précision, on a reçu les documents cet après-midi. C'est des décisions qui sont prises récemment. Ça fait depuis le début d'année que la SEJ, que toutes les communes travaillent là-dessus. On est poussé par la CAF aussi et il faut que tout soit réglé. Oui, la SEJ, elle ne peut pas s'occuper de l'élection. Elle fait son travail habituel sans se dire il y a des élections au mois de mars, donc on change tout. Parce qu'en fait, le renouvellement aussi, parce que ça fait partie de ce qu'on va vous proposer après, de la convention territoriale globale, ça fait partie de ça aussi. Donc c'est vrai que c'est lié. Et si on a ici après la prochaine équipe annule, il faudra trouver de toute façon une solution. C'est les logiques, parce que finalement on finalise l'adhésion de l'option complète qu'on avait un petit peu en mode un peu bâtard, du fait de notre adhésion, accrochage entre le CIVU qui... Non, mais parce qu'à l'époque, Grézy avait pas pu prendre Mouti, on avait trop d'assistantes maternelles, donc ils avaient peur de ne pas pouvoir les accueillir correctement. Donc là, du coup, c'est vrai que là, c'est regroupé tout au sein de la même association, qui est quand même plus que sérieuse en plus. Donc on sait que là-dessus, on n'a pas trop de soucis. Donc Aurélie, tu peux nous relire ce qu'on prenait, c'est comme ça. Alors, si je reprends, le relèvement, il y a les 2 tirets. Donc, celui a pour objectif de renforcer la relation parent-enfant et le lien social. Chaque commune adhérente devra participer aux frais de fonctionnement des services RTE. Sont prises en compte toutes les dépenses de fonctionnement, entretien des locaux affectés à ce service, frais de personnel, amortissement du matériel, maintenance, etc. Le fonctionnement du RPE sera piloté par un comité qui se réunira à l'initiative du CCS organisateur au moins une fois par an, composé des élus et responsables de la petite enfance. La convention proposée prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé, décide d'accepter l'adhésion gratuite de l'OPSI et d'autoriser le maire à signer la convention annoncée à la présente délibération. Et sauter, tout simplement. Donc, c'est les tarifs pour aller prendre la on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 2 abstentions, 1 contre, 2 abstentions. Merci. Donc dans la logique, on parle de la convention territoriale globale. Voilà, donc là, cette convention territoriale globale, donc là, elle est signée entre la SEJ, donc, qui englobe 8 communes, et la CAF. Et donc, c'est pour les 4 ans à venir. Vous avez reçu, je crois, un gros document, je ne sais pas si vous avez tout lu. Donc, la Convention territoriale globale, CTG, constitue un outil stratégique de coopération pour la CAF de Savoie, les communes de Brison-Saint-Innocent, Grésy-sur-Aix, La Viole, Le Moncel, Mouxy, Puny-Châtenot, Saint-Offenge, Trévignan et La Seiche.
Elle vise à renforcer la cohésion sociale et à garantir un accès équitable aux services publics pour les familles du territoire, en réponse aux besoins identifiés notamment dans le domaine de la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité et l'accès aux droits. La présente convention a permis de structurer une offre de services adaptés aux familles en mobilisant des financements et des partenariats locaux. Son évaluation a mis en lumière la nécessité de poursuivre et d'amplifier ces dynamiques, notamment pour maintenir et développer les services aux familles, favoriser l'accès aux droits et aux services pour les allocataires et habitants du territoire, aider les familles à conjuguer vie professionnelle et vie de famille, accompagner les habitants, fédérer et impliquer l'ensemble des acteurs du territoire, accompagner et soutenir les politiques municipales. Le renouvellement de la CTG proposé pour une période de 2026 à 2029 s'inscrit dans une logique de pérennisation des actions engagées et d'adaptation aux évolutions démographiques et sociales du territoire. Il permet également de sécuriser les financements indispensables à la réalisation des projets. Afin de garantir la continuité d'actions et des financements liés dès le premier semestre 2025, les communes, la SEIG et la CAP se sont engagées dans un travail collaboratif pour partager un diagnostic territorial et une vision des priorités pour 2026-2029 autour de 4 axes stratégiques. De ces axes découleront les actions dont la modalité de mise en œuvre et de financement pour la période 2026-2029 seront précisées par convention d'objectifs et de financement, COF, pour chaque service aux familles. Donc, en fait, là, il faut voter, adhérer de nouveau à cette convention qui va permettre donc de faire la politique jeunesse. C'était déjà ce à oui, quoi on un adhérait. renouvellement. Oui, C'est c'est le un renouvellement. C'est un renouvellement. C'est donc pour couvrir toujours donc, la partie enfance, jeunesse, parentalité. Donc, ça font partie de nos missions. Donc voilà, c'est un renouvellement. Après, ça démontre un choix, et on en avait parlé à Grand Lac. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intercos, de communautés de communes qui ont la petite enfance dans leurs compétences, comme Grand Lac avait pris la compétence senior, et avant c'était des satellites extérieurs qui géraient la compétence senior, qu'ils soient publics ou privés, style ADMR. Et là, en fait, ça nous affiche clairement que l'interco ne veut pas porter cette compétence. En fait, si on repart sur le prochain mandat. Après, ce qui m'étonne, c'est que c'est vrai que, un peu comme. Alors, pour la fois d'avant, je comprends qu'on adhère parce que c'est une finalisation de notre changement de structure. Mais là, j'ai trouvé étonnant qu'ils nous fassent réadhérer sur une fin de mandat. Est-ce que c'est tombé comme ça? Ça tombe comme ça, ouais. Parce que c'est vrai que ça nous. Déjà, moi, c'était une question que j'avais posée. Moi, j'aurais été favorable à une prise en compte par l'aglo pour un peu limiter toutes ces structures, tous ces syndicats intercommunaux, tous ces comités, toutes ces structures où on multiplie les personnes, hein, les structures, le personnel, les directeurs, les présidents, etc. Donc, mais là, ça nous dit clairement que l'aglo ne prendra pas la compétence le mandat prochain. Mais je suis pas sûre que là, pour le coup, je suis pas sûre qu'on multiplie tellement de personnel. Ouais. Parce que comme il y a les enfants, tu es obligé d'avoir des agents. La Chautagne avait la compétence petite enfance. D'ailleurs, je trouve qu'elle l'a gardée à la carte, si je m'abuse. Ils avaient une compétence petite enfance, l'ex-communauté de communes qui a rejoint le Grand Lac, parce qu'il y a des compétences obligatoires et des compétences à la carte. Mais c'est vrai que. Là, après, tu es obligé de proposer quelque chose. Donc, il faudrait continuer comme ça et puis renouveler toutes ces structures, finalement, avec le renouvellement du mandat. Voilà. Quels sont les coûts en jeu là sur ce sujet-là? Sur ce sujet-là, on aura le mois prochain tout. Je sais que c'est un peu embêtant de dire ça, mais on a quand même notre adhésion qui est quand même
en règle générale. Oui, parce que ça change pas. Oui, voilà. Vous savez, on a quelques années que ça. Voilà, c'est toujours à peu près pareil. Et du coup, c'est de l'année en cours. Alors, on pourra vous présenter le bilan le mois prochain. Moi, je préférerais vous le donner le mois prochain pour être sûr de ne pas vous donner des mauvaises informations. Grosso modo, le budget, on l'a déjà Parce prévu. que- Oui, on a. C'est un budget de combien? Ah, c'est déjà très simple. On a déjà au budget voté Oui, ça a été voté au budget. Et je préférerais vous donner les chiffres exacts le mois prochain. Parce qu'on aura tout la SEG est en train de finaliser pour nous transmettre le bilan et tout ça. Sachant qu'on sera aussi obligé, d'ici peut-être la fin d'année ici, s'il nous propose de faire une avance. Ça se passe un peu comme ça. Ouais. Oui, parce qu'on avait Voilà. Donc, On avait voté ça aussi, le fait qu'il y avait récemment des programmes comme ça qui avaient fait En difficulté au niveau de la trésorerie, quoi. donc il faudra qu'on fasse une avance et là, donc, ils vont nous fournir les chiffres exacts pour que les communiquera. Et en gros, on paye dans les 30 000 euros. Voilà. Mais c'est en fonction des enfants, enfin, il y a une part fixe et après c'est en fonction de la fréquentation. Ouais, mais ça coûte. Oui, il y a le budget pour les vacances scolaires, il y a tout ça. C'est un service. Oui, qui est pas utile. Ah oui, oui. Et les gens sont satisfaits. Ah oui, Voilà. Les gens sont Donc satisfaits. après, Des habitants, les gamins. Alors là, on aura aussi un Mieux que le CIVU. Voilà. C'était mieux que le CIVU, il y a des sites différents, il y a des activités qui sont qualitatives et éducatives, qui sont intéressantes là-dessus. Moi, je ne mets pas du tout en compte la structure et l'intérêt. Voilà. Les retours qu'ils ont par rapport à quand on a une réunion, Ah oui. etc. C'est la satisfaction des parents, des enfants, des parents, même des adolescents. et des adolescents. Ça, c'est un choix politique, soit la commune décide de mettre un budget dans ce genre de service. Et ça Ou l'interco. oui, mais c'est pas C'est à l'heure du jour. c'est un beau Donc budget. voilà, donc là je vous propose d'approuver le projet de convention territoriale globale 2026-2027, ainsi que ses axes stratégiques et ses modalités de mise en œuvre, d'autoriser Madame le maire à signer la convention avec la Caisse d'allocation familiale de la Savoie, la convention avec la SEG et tout document afférent à sa préparation, sa mise en œuvre ou son suivi, y compris les conventions d'objectifs et de financement. Voilà, donc pour cette convention, qui est contre, qui s'abstient. C'est uniquement parce qu'il n'y a pas les montants. Voilà, Donc, en fait, un temps, ça va pas changer grand-chose, c'est les montants des années précédentes. Ok. Oui, un contre, deux abstentions. Donc on passe à les délibérations qui vont arriver à la fin. Donc les déclarations d'intention d'aliéner depuis le dernier conseil municipal, on a une déclaration concernant une parcelle, et parcelle construite pour un montant de 450 000 €. Et la décision de maire, il y a eu une décision qui concernait, une créance à mise en non-valeur d'un montant de 34,60 €. Voilà. Dans les impôts diverses, simplement vous annoncer, mais vous avez peut-être déjà vu sur la route de Revard les barrières rouges là, c'est le bassin de la Chaudagne, donc il y a le démarrage des travaux là, incessamment sous peu. Comment dirais-je, aujourd'hui, j'ai relancé les services de l'État concernant notre demande des 110 km/h sur l'autoroute. Donc la dame ne pouvait pas se voir, moi j'étais occupée aussi, donc normalement on doit se rappeler en fin de matinée demain. Je ne sais pas si elle aura des meilleures nouvelles à nous donner. En tout cas, on aura fait les démarches et la relance, etc. Donc moi, elle m'avait annoncé que comme le préfet partait, que la nouvelle préfète était plus écolo, peut-être que ça allait mieux passer. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'attends des nouvelles. Et Gros Lac vous en a donné?
Et voilà, non pas plus. D'accord. Donc là, c'est moi qui ai, parce que du coup, je suis retombée sur le numéro de Madame Lutti. Oui, puis il y avait deux démarches en parallèle. Voilà. En fait. Voilà. Il y avait celle de la commune et celle de la Voilà. gouvernance. Donc, Moi, c'était juste la question sur la DIA. Je me suis interrogé sur une petite parcelle de 450 000 euros. 450 000 euros. Ah, il y a une maison. C'est pour précisé. Oui. Ah oui, parce que je Oui, me oui, suis oui, dit, oui. ça laisse un prochain immeuble C'est pas un collectif. terrain, c'est juste une Oui, voilà. parcelle, mais construite. Hein. Oui, Voilà. il y a une maison, d'accord, Voilà. c'est logique. Mais ça, c'est pas une maison. C'est pour un immeuble. Ça fait cher. Voilà. Mais alors, c'est des trop petits. Donc voilà, ça c'est ça. Et puis, comment dirais-je, on va vous donner un petit peu les dates des manifestations. Je voulais aussi ce soir vous informer quand même que j'ai reçu une lettre anonyme. Donc, je ne sais pas si la personne va écouter le conseil municipal, mais comment dirais-je, je trouve ça dommage qu'une personne ne vienne pas, à la rigueur, tout le monde a ses opinions, tout le monde a le droit d'avoir ses opinions, et peut venir en discuter avec nous. J'ai jamais mordu personne, comment dirais-je, et ça ne peut faire qu'avancer les choses. Donc voilà, alors je ne dirai pas non plus le sujet, mais je voulais quand même en parler. Je voulais quand même en parler aujourd'hui, puisque c'est quelque chose où je suis rarement en colère. Mais les lettres anonymes, moi, je ne supporte pas. Alors là, est-ce qu'on donne des menaces, cette lettre? Alors, je vois la gendarmerie demain, donc je vais quand même leur faire lire, parce que je trouve quand même que la fin est... Mais bon, peut-être que comme ça m'énerve un peu. Non, mais je crois qu'à l'heure actuelle, on fait bien ça. Voilà. C'est pas des menaces. Voilà. Pas le fait donc, et puis, sujet sensible. Je rebondis un peu parce qu'en ayant vu l'inspectrice de l'éducation nationale, quand même, elle a reçu des lettres anonymes de parents. Je me dis, mais voilà, pour autre chose, hein, mais j'ai envie de dire, mais au niveau de l'école, il y a des parents élus qui ont été élus pour représenter les parents. Il faut peut-être que les parents prennent le pli. Alors, il y a toujours le réflexe, parce qu'on l'a tous eu. Oui, mais je m'entends pas avec un site. Si je vais lui dire que je suis pas d'accord, mon gamin va pas suivre ou pas. On peut le comprendre, ça. Mais les parents délégués élus sont là pour faire un peu le tampon. Une personne pourrait venir, il y a un souci avec un... Voilà, j'ai discuté avec l'instituteur, etc. Bon. Mais alors, voilà. Donc, du coup, eux sont bien embêtés aussi, parce que du coup, ils ne savent pas. Il y a des questions bien précises de poser pour l'école, mais à la rigueur, il n'y a personne qui est au bout de la lettre. Donc, du coup, eux ne pourront pas répondre non plus aux parents. Là, après, je ne sais pas comment ils vont gérer leur truc, mais je me dis, non, on est à une époque là où vraiment, je me dis, c'est pas possible, quoi. On est là dans nos... On peut nous dire si ça va pas, si les gens sont pas contents, enfin, plein de choses, mais ça va pas m'empêcher d'appuyer ce soir. Mais je voulais quand même vous faire part un peu voilà, c'est un peu immersif. Voilà. Donc, passons aux choses plus festives. Voilà, donc les manifestations demain, le 21 salle des fêtes, c'est le Beaujolais Nouveau organisé par le comité des fêtes. Le 22, c'est-à-dire le samedi soir à la salle des fêtes, vous avez la possibilité de participer à une soirée disco sous. Dans le cadre des semaines des Climaction, c'est organisé par le Grand Large. Dans la semaine de Climaction, il y a eu pas mal de choses. Hier soir, il y a eu un documentaire sur le vélo. Voilà, ça fait une semaine qu'il y a pas mal de manifestations qui sont proposées. Et la clôture de ces 15 jours, voilà, c'est un disco. Donc, c'est-à-dire que les gens, enfin, ils récoltent les invendus de légumes. Chacun il va de la friche, il y a la grosse marmite, et les gens viennent avec leur bol, et voilà, on partage un bol de soupe avec, et puis il y a un petit orchestre ouais. On vous annonce en avant-première parce que ça va être distribué dans les boîtes aux lettres, mais le 29-11 après-midi, de 14h à 16h, on fait une réunion de quartier qui regroupera les rues de la Capitale, la Crémaillère, le chemin du Chenot, la Console. 14h30, 16h. Ouais,
Le chemin de la Chuvaline au bout avec l'impasse des Treilles, voilà, c'est ça un petit peu. Et le long parce que le quartier est très Alors, on va le faire dans nos parcelles à nous, à l'entrée de la capitale, au bout de la capitale. Ah oui, En face de chez, voilà, il y a 2 parcelles là qui nous appartiennent. Bon, voilà. Alors, par contre, en fonction du temps, si vraiment le temps est pas comment dirais-je, voilà, pas adéquat, comment dirais-je, C'est samedi 29. Ouais. Voilà, on se repliera ici. on se repliera, comment dirait salle du conseil, voilà. C'est une quartier, donc c'est Voilà. une quartier, les quartiers. Voilà. Donc, 14h. 14h30, 16h, on a eu le temps qu'on a décidé, non, c'est ça? oui. Ah ouais. 14h30. 14h30, 16h. Ça fait suite déjà à 2 premières qui ont été initiées durant le mandat. Voilà. Donc Michel, je te laisse la parole pour les manifestations du mois de décembre. Oui, au mois de novembre, le dimanche, j'avais pris une belle affiche. Le 30 pour la Sège, il faut faire rentrer de l'argent. Non, je rigole. Donc il y a la Sège qui organise sa bourse pour les jouets. Donc là, c'est vraiment pour tout ce qui est, moi je dirais un petit peu même plus agriculture, parce que c'est vraiment tout ce qui concerne les enfants. Hein. Donc jouets, livres, vêtements, jeux, voilà. Donc c'est le dimanche 30 novembre à Grécy, toute la journée. Mais c'est des stands, on va mettre des... C'est déjà diffusé sur les réseaux. Voilà, hein, oui, on va les mettre là-bas. Après, donc ça c'est le colis des inscriptions. Voilà, c'est jusqu'à demain pour les personnes, donc 75 ans, à partir de 75 ans, qui voudraient un colis gourmand pour Noël. Ils ont jusqu'à demain pour s'inscrire, après je commence. Et puis aussi la semaine prochaine, le 29 novembre, c'est aussi la dernière limite pour s'inscrire, pour participer, assister au spectacle de Noël. Donc cette année, c'est donc une pièce de théâtre par Tartuffi, donc mystère, voilà. C'est le 7 décembre, mais on s'inscrit jusqu'à la semaine prochaine aussi, si possible. Pour la permanence des colis, donc pour les personnes qui auront demandé des colis gourmands pour Noël, on pourra leur remettre au moment de cette manifestation. Et autrement, on a réservé le mardi 9 décembre de 15h à 17h et le jeudi 11 décembre de 9h30 à 11h pour remettre le colis de Noël. Ça se passera ici, là, dans la salle du conseil. Et puis aussi, le jeudi 4 décembre, on va accueillir une conférence avec le service accordage du CIRS, une conférence sur l'automédication. Donc là, ça se passera le jeudi 4 décembre de 14h30 à 17h30, salle des fêtes. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses aussi? Alors pour le mois de décembre, ah si, il y avait, comment dirais-je, le 12-12 et à la fête de Noël organisée par la PEN pour l'école. Donc ils ont un programme bien chargé. Et le 19-12, il y aura le Noël à la gare de la Crémaillère par l'association TCAC. Voilà, ben, écoutez, au niveau manifestation, comment dirais-je, c'est tout. Est-ce que vous avez d'autres choses à annoncer? Voilà, juste une petite information, un petit clin d'œil, mais voilà. Donc, il y a le conseil communautaire le mardi prochain, donc pour des raisons personnelles, je ne peux pas y aller. Je précise que le second délégué, M. José Bonissi, y sera présent. Et il aura un de mes pouvoirs. Voilà, il y a des informations qui ont circulé sur Facebook qui mentionnaient mon absence à un conseil communautaire, donc je vous explique comment ça marche. Voilà, écoutez. Oui, je vais le faire. Merci. Voilà, donc ce conseil municipal, l'ordre du jour est terminé, donc est clôturé. Est-ce que prochain, la date du prochain, le 19 décembre, voilà.
Non. 18. Oui, les vacances. Voilà, donc, Il peut y avoir. voilà, mesdames, messieurs du public, est-ce que vous avez des questions auxquelles on peut... Oui, j'avais une question, je souhaitais revenir sur le problème de l'agression par les chiens qui sont du côté Capita et Large, élargi. Oui. On a encore une personne dans la résidence qui a été agressée alors qu'elle se baladait avec son chien. Oui, agressée par les deux chiens. Je voulais savoir où est-ce que ça en était. Est-ce que nous, vis-à-vis de la résidence, je parle vraiment de la résidence, est-ce que nous, on peut aussi déposer plainte vis-à-vis de la gendarmerie? Parce que là, ça fait 3 personnes dans la résidence. Il commence à y avoir une peur qui s'installe dans la résidence et des personnes qui ont peur de sortir maintenant par peur de rencontrer des chiens. Il y a quand même eu des agressions assez graves. Je voulais savoir si vous aviez du nouveau par rapport à ça. Alors, si vous voulez, ce qui serait bien de dire quand il y a des gens qui ont des problèmes comme ça, c'est de nous faire remonter tout de suite par mail. Oui, vraiment la personne qui vraiment le jour même, je dire, ou alors elle appelle la mairie tout de suite, ou etc. Et je leur conseillerais même d'appeler la gendarmerie, parce que la gendarmerie est au courant et, comment dirais-je, elle a déjà auditionné le propriétaire, il y a déjà un dépôt de plainte à ce sujet-là, donc il faut vraiment que les gens appellent la gendarmerie, nous aussi. Alors, c'est, comment dirais-je, nous on a fait le maximum qu'on pouvait faire au niveau réglementaire. Et la dernière action qu'on a fait, c'est que j'ai pris un arrêté. On a donc une convention avec la SPA maintenant pour qu'ils puissent venir prendre les chiens qui vivent comme ça. Le tout, c'est qu'on arrive à les qu'on sache et qu'on arrive à les. Donc la SPA peut l'emmener et donc on a écrit au propriétaire, puisqu'on a pris cette convention avec la SPA, et on a fait un arrêté auprès du propriétaire pour l'informer de ça, en disant qu'on a une convention avec la SPA, que si ces chiens divaguent encore, ils seront amenés là-bas. Normalement, avec la SPA, ils ont un espèce de contrôle, ils contrôlent, enfin, ils font des tests sur les animaux, comment dirais-je, il y a déjà eu non, mais nous, on a déjà fait, dans les premières actions qu'on a fait, on a demandé au propriétaire de faire une étude comportementale qui a été faite par un vétérinaire. Donc les chiens sont très gentils, ça va bien, seulement elle rajoute quand même à la fin de son paragraphe qu'ils doivent être tenus en laisse quand ils sont promenés et avec la muselière. Et ne pas rester en présence de petits chiots ou de petits enfants. Donc en plus de ça, il y a double, non seulement les chiens divaguent, donc plus de ça, et ils ne suivent pas les prescriptions. Donc là, oui, il faut absolument nous faire savoir s'ils recommencent à divaguer. Est-ce que dans le cadre de l'arrêté, il est stipulé qu'ils doivent les balader en laisse? Oui, en laisse. Donc vraiment, je vous incite vraiment à... Oui, moi je vous ai alerté quand j'ai eu l'information le week-end. Mais si ça continue, il y a des personnes qui n'ont pas osé contacter la gendarmerie parce qu'elles ne savaient pas trop comment faire. Et quand on a eu l'histoire du week-end où après je vous ai envoyé le mail, là d'autres personnes m'ont dit Sandrine, moi aussi. Et voilà, une autre personne cette semaine, et c'est surtout que les gens commencent vraiment à avoir peur. Certains ont des chiens et n'osent plus les sortir, ou des personnes sans chien même n'osent plus se balader parce que ça fait peur. Ah, bien sûr. Oui, ça fait peur. Non, mais c'est des machines à tuer. Ils ont crevé les 2 pneus de la poste. À tel point qu'ils ne pouvaient plus les courir en entrée. Ce qui est très difficile dans ce cas-là, c'est que il y a la machine, alors la petite judiciaire et la nôtre, et c'est vrai que l'événement qui a suivi, on aurait voulu à la rigueur prendre des chiens, les enlever vers les terres, et puis comment dirais-je, voilà. Et par contre, ça se passe pas. Et puis il y a la lenteur administrative, et puis etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué.
Mais franchement, alors après, à vous de voir si la personne, si vous descendez en gendarmerie pour faire une main courante, juste une main courante, 2 mains courantes, 3 mains courantes. Oui, Il y a un procès qui va avoir lieu, il y a eu une plainte judiciaire pénale. Oui, quelqu'un dans la résidence qui a déposé plainte. Il y a une personne qui a eu son chien tué Oui. en haut. Et c'est vrai que là, il va y avoir vraiment une instruction. C'est vrai que s'il y a beaucoup de plaintes et tout ça, ça appuiera la plainte principale du. Est-ce que la copropriété, on peut aussi faire un dépôt de plainte, comme ça fait déjà 3 ou 4 personnes dans la résidence. On peut aussi nous appuyer. Oui, la démarche est prise auprès de la SPA d'ailleurs. Gendarmerie. Alors, c'est ce qu'on a en fait. Gendarmerie d'Aix-les-Bains, sur ma sécurité. Je précise quand même que, comment dirais-je, chaque courrier qu'on a fait au propriétaire, etc., tout est parti au procureur. D'accord. Et au préfet. Donc le préfet, le procureur, voilà. C'est pas resté entre nous seulement et le propriétaire, mais vraiment le procureur a été tout fait depuis. Je rencontre les gendarmes demain matin pour faire un point régulièrement avec eux. Et c'est dans leur jour de parler de cette problématique. Vous faites bien de m'en parler parce que du coup, je vais arriver encore dans ce sens-là en disant, comment dirais-je, voilà, parce que c'est sûr qu'il y a eu le drame avec le chien, après les 3 autres agressions. Mais il y a quand même beaucoup d'enfants dans le coin et je me dis, un coup, voilà, un enfant sort pour ou un peu les chiens, je pense que c'est possible aussi qu'ils s'en prennent à des personnes. Donc, voilà. C'était la semaine dernière sur le chemin de Cacheta. D'accord. Bien après 25. Ah oui. Et la fois où je vous ai envoyé le mail, c'était au tout début du chemin de Cacheta. Et du coup, c'est le nouveau bâtiment qui a réussi à faire rentrer la personne qui ne savait pas comment sortir de ses chiens et qui, elle, avait son chien qui a été mordu aussi. Donc la difficulté, c'est qu'en fin de compte, dès qu'il voit un autre chien. Mais là, c'était un tout minuscule chien. Donc il y a eu des gens qui se promenaient, ils ont pris leur chien comme ça pour éviter les. En fin de compte, on avait rencontré la directrice des Amis des Bêtes, il y avait une soigneuse qui était là et qui est un peu spécialisée dans ce genre de chien. Et elle disait, mais quand on sort, parce qu'ils ont été déjà récupérés plusieurs fois, quand on les sort, alors c'est ce chien-là et puis d'autres qui ont le même race, quand on les sort dans l'espace commun, on évite d'avoir des autres chiens qui sont aussi dans ce. Parce que les autres attaquent. C'est dans leur. Comment ça se fait les autres ne pas le premier que vous avez eu? C'est quoi la suite? Pour moi, la suite, c'est qu'il faudrait. Alors, dès qu'ils sont aperçus errants, il faut absolument nous prévenir. Ils préviennent la gendarmerie et il y a une saisie des chiens, tout simplement. Oui, maintenant que je sais, je vais pouvoir aussi donner l'information. Moi, j'appelle la SPA, oui. Et lui, il devra faire toutes les démarches judiciaires pour récupérer ses chiens. S'il le souhaite, sinon c'est la SPA décide que c'est des chiens qui sont. Et il dit quoi le propriétaire de ça? Enfin, il est très. Non, mais c'est grave. Il a été auditionné par un gendarmerie. Non, mais donc voilà, donc il a eu une amende pour divagation, mais voilà. Donc après, il est quand même, comme disait Ludovic, qui part au tribunal quand même. Là. Oui, voilà. Mais le jour où ce sera pour une agression sur personne, Il faut remplacer tout le truc comme ça dans le jugement. Oui, il y a plus que ce problème-là. Oui, dans le cas d'un enfant qui soit agressé, ce que je vous propose, Madame Thinet, c'est en fin de compte, demain, je vois les gendarmes, on repart du problème, et si j'ai d'autres informations à vous communiquer, je communiquerai. Oui, je vais profiter que vous rencontriez les gendarmes demain pour vous rappeler, on en a parlé déjà Ludovic, vous êtes au courant, on a une voiture ventouse sur le parking derrière la boulangerie, ça fait 9 mois qu'il l'a, il a été déplacé une seule fois parce que les gendarmes ont dû venir et
la voiture a bougé, là, elle ne peut plus bouger, les pneus sont complètement cramés, enfin, il n'y a plus rien qui va fonctionner. On a parlé ce matin suite à l'AG d'hier soir. Pardon? J'ai fait remonter le problème suite à l'AG d'hier. Voilà, Il y avait l'AG des sources. Il y avait l'AG des sources hier, j'y étais. D'accord. C'est un sujet qui est remonté. On en a parlé ce matin. Alors, voilà. Donc il y a quand même déjà eu des démarches à faire par rapport à ce véhicule. Donc en fin de compte, la personne, vous savez, les gendarmes, ils ont avec la plaque d'immatriculation. Donc en fin de compte, c'est une personne qui est à jour de son assurance, qui normalement, ça, voilà, bien faire. Voilà. Alors attends, pour l'instant, je les revois demain. Je leur en parle parce qu'à ce moment-là, parce que c'est plus de 9 mois. comment dirais-je, les gendarmes, voilà, ils peuvent ou ils ne peuvent pas nous donner le numéro, le nom de la personne. Si on arrive à avoir le nom de personne, on va lui faire un recommandé pour comment dirais-je, lui demander si sa voiture, voilà, comment dirais-je. Cette voiture qui est immatriculée particulièrement en WW, donc déjà ça a une signification pour ceux qui y connaissent, d'après un spécialiste, parce que mon neveu est venu, il est expert, c'est lui qui vérifie toutes les voitures quand il y a des accidents, mais ça c'est une voiture qui normalement a été, c'est pas très clair. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors là, on va déjà en parler aux gendarmes et puis on a une fois par mois, une demi-journée, il y a notre gendarme rural qui passe. Donc du coup, on l'a noté pour qu'il puisse faire un tour. Vous savez, Madame le maire, qu'on a de plus en plus de mal. Moi, ça ne me concerne pas, j'ai un garage, mais tous les gens qui habitent cette résidence, on a des problèmes de parking énormément. Les gens ne peuvent plus se garer parce qu'il y a la boulangerie, il y a tout, peu importe. Mais ces voitures, elles gênent énormément. Il faut absolument la faire en deux. Dans le stationnement, on était intervenu et après j'ai fait ma petite enquête. Il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui ont des garages en sous-sol, mais qui n'y vont pas parce que c'est trop noir, trop humide et ils restent en surface. Ah ben c'est ce qu'on m'a. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, nous on n'y va pas dans notre garage. Moi j'ai un garage pas très loin du problème d'humidité, j'ai pas d'humidité dans mon garage. Je ne parle pas pour vous, mais on a compris qu'il y avait beaucoup et les commerçants nous ont dit, on sait qui c'est. Voilà, donc on a fait une petite action, on a mis des petits flyers en disant qu'on incitait les gens. Apparemment, il y a un petit mieux, d'après le boulanger. Mais oui. Je connais tous les gens de la résidence pour être au conseil syndical. Je sais que la plupart des propriétaires, voire des locataires, se garent dans les garages. Il n'y a pas tant de gens que cela qui ont des voitures et qui habitent immeubles et qui ne se garent pas dans les garages. Ça, c'est pas. Ceux qui ne se garent sur le parking. Pardon? Sur Fontaine, oui. Sur Fontaine. Oui, pas aux sources, oui. Oui, je suis à la Fontaine. C'est quand même un parking public. Il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de la zone bleue est verbalisée, mais après, zone bleue, ça jusqu'à présent, on ne pouvait pas verbaliser. Peut-être que maintenant. Non, c'est pas. Non, pas sur zone bleue. Parce que bleu, il n'y a rien. Non, mais les gens avaient un peu de Mais on va demander, de toute manière, on va faire remonter à Jonathan Oui, on a un garage en fait. Mais il faut qu'il y ait une interdiction, parce que c'est un parking communal. S'il n'y a pas d'interdiction, le mec il est assuré, il est assisté à des gendarmes. Il a bougé 2-3 fois la voiture. Là, il ne fera pas de la bougie. Parce que dans l'état où il est, Ah bah maintenant, oui. Oui, voilà, si au départ, il faut venir avec une remorque la chercher. La BM a déjà disparu, le 4x4 BM qui est resté des mois et des mois. On était intervenu pour 2 fois moins aussi. Non, mais bien encore, Bah, bien sûr. Mais dans le sens. Ou alors, elle a disparu. Parce que j'ai cherché l'autre jour. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci. Allez.